Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. On est de retour. Ici, après une semaine d'absence, on reprend du service. Et je suis toujours là avec Hugo. Hugo, comment ça va? Bah écoute, ça va nickel, j'espère que ça va. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va aussi. Bonne petite semaine qui commence, on a eu des beaux petits matchs ce week-end, on va en parler. On aura Clarence Jaldi Tabdi qui sera avec nous tout à l'heure à 21h30. Puis voilà, petite émission avant la trêve internationale. Et la semaine prochaine, on va vous préparer une émission un petit peu différente. Je vous en parle à la fin de l'émission. Mais voilà, on va attendre un petit peu que les gens se connectent tranquillement. Et puis on attaquera juste après. Salut Simon, salut Alexis, salut Claude. Salut à tous de retour, très très cool la semaine dernière. Je reviens du coup. Bah, la semaine dernière, si t'étais là, il n'y avait personne. Mais est-ce que c'est toi, Claude, qui était. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui commençait tôt le mardi matin et qui du coup était pas tout le temps là en direct. C'était peut-être toi. J'ai vu le plus beau match que j'avais encore jamais vu vraiment. On va en parler tout à l'heure. Et ouais, il y a eu des beaux petits matchs. Salut Rachel, salut Ethan. Salut avec Isabelle Yacoubou. Ouais, c'était il y a 2 semaines déjà. Salut Raven, salut Amalune. Ils sont tous là après 2 semaines, hein. Ouais, ils nous ont pas oubliés, ça va. C'est ça. On est toujours dans leur petit calendrier. On a de la chance. Ah, c'est le rendez-vous du lundi. Ouais, ça arrivera de temps en temps qu'il n'y ait pas d'émission les lundis parce que on a nos emplois du temps chacun avec Hugo, moi de mon côté. Et des fois, ça peut arriver que le pro passe avant, donc mais c'est rare. En général, les lundis, il n'y a pas souvent du basket ou autre chose, donc c'est exceptionnel. J'ai pris un cours d'anglais avec une grande dame du basket mondial aussi. Ah mais oui, Alexis m'a envoyé une photo, c'est lui qui m'a envoyé la photo avec Sandy Brondello Amado. Qui, à mon avis, est passé pour une super inconnue Amado. C'est pour ça que t'as su que Brondello était Amado du coup. Pour être inconnu ou pour donner un cours d'anglais à Alexis? Non, c'est comme ça que Brondello était à Amado du coup, parce que Ah c'est toi oui, qui nous as sinon dit je qu'elle savais était pas. là-bas. Ok. Sport en France, ça fait votre promo la dernière fois, j'étais content. Ouais, c'était Lyon Basketland, non? C'était ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste après l'émission avec Julie. Ouais, je commence à 6h le mardi, donc l'enfer, je reste la moitié du temps. Le lendemain, ça écoute le reste en replay. Bah écoute, reste avec nous le temps que tu peux, et puis t'écouteras tout ça demain tranquillement. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tranquillement à débriefer tous les petits matchs qu'on a eus, avant d'accueillir Clarence tout à l'heure. Et puis voilà, on a eu pas mal de questions sur Insta, j'en ai noté quelques-unes qu'on lui posera. Si vous en avez, gardez-les pour les mettre dans le chat tout à l'heure. Et on essaiera de lui poser si on a le temps. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas du tout le temps de trop interagir. Mais j'essaie de toujours regarder, d'avoir un œil un peu sur vos questions. Wow, première fois en direct, ça fait chelou, je suis habitué au replay. Bah écoute, bienvenue Manon. Bienvenue Manon, ravi que tu sois en direct. Ça fait plaisir. Et lundi, c'est ravioli et taïsis. Bah, J'aime bien. chacun ses petits rituels. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Allez, on va commencer tranquillement avec le premier match qui a eu lieu vendredi soir. C'était Bourges qui recevait La Roche-Vendée. Ouais, premier match de cette 12e journée. Bourges qui donc recevait au Palais des Sports du Prado. Bon, un match, vous le voyez au score, c'est un match qui a été un petit peu à sens unique hier, qui ont vite mangé toute crue les Tigresses, malheureusement de La Roche-Vendée. Elles ont tout de suite mis les choses au clair, Bourges, elles ont infligé un 28-9 au premier quart-temps à La Roche-Vendée. Donc voilà, elles ont déroulé tout le match, les Berruyères, elles n'ont jamais trop été inquiétées. Peut-être dans le deuxième quart-temps où elles se font outscorer 15-24. Résultat, les deux équipes rentrent au vestiaire avec 10 longueurs de retard pour La Roche-Vendée.
33 à 33. Mais voilà, malgré ça, les Verrières, elles ont roulé un petit peu, toujours plus sur La Roche-Vendée en deuxième mi-temps. Kelly Alexander, 14 points, 11 rebonds, 21 d'évaluation. Et ses coéquipières, elles sont passées vite, très très vite à la vitesse supérieure. Et donc, elles se sont imposées à domicile au Prado. Et grâce à ces victoires, elles peuvent voilà, récupérer la première place au classement. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, score final pour les Berruyères, 77-56 côté stats. Côté Berruyer, on retrouve Ornella Bancolé hein, qui jouait contre son ancien club, 14 points, 4 rebonds, 5 interceptions pour 17 d'évaluation. Voilà, comme d'habitude dans toutes les stats, 6 points, 2 rebonds, 5 passes, 2 interceptions pour 15 d'évaluation. Et du côté de La Roche-Vendée, c'est Tiffany Clark et Anna Suarez qui ont terminé co-meilleure évaluation avec 11 unités chacune. Ouais, Ethan qui est dans le chat, Bourges en janvier, c'est une défaite seulement et tous les matchs à enjeu gagnés maintenant que la machine est lancée. Ça va être compliqué de les arrêter. Bah, en vrai, elles sont sur leur standard en Ligue féminine depuis le début de la saison. Et on a ce quatuor de tête qui est encore toujours là, avec maintenant un binôme de tête même qui se dessine encore plus. Donc ouais, machine bien lancée, et tout est bien huilé du côté de Bourges. Et effectivement, Letia Guapo qui a prolongé à Bourges jusqu'en 2026. On l'avait noté dans nos petites actus, mais tu anticipes l'actu Clos. Donc bien joué. Qu'est-ce qu'il y a Manon qui dit pour une fois qu'on arrive à coller Bourges comme ça. J'espère qu'on prendra notre revanche. Ah, Manon, supportrice de La Roche. Super Alix Duché, mais qui a été écartée de l'équipe de France. Assez incompréhensible. Alors, elle a été écartée, mais enfin, il disait qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens. Alors, je ne sais pas si c'est un choix de sa part, si c'est. Je sais pas. En tout cas, elle a été remplacée par Roman Bernès. J'imagine que oui. Hein. Je pense que ça m'étonnerait qu'ils aient dit non à Alix Duché. Je pense que c'est peut-être elle qui a fait la demande aussi de. Je sais pas, peut-être de prendre du recul un petit peu avec la trêve. Peut-être prendre du temps pour elle aussi. Je sais pas, de la réhabilitation peut-être. Peut-être. Je sais pas, mais. Voilà. On en reparlera en fin de mission. Un bon match d'Ornella Bancolé, ouais. C'est vrai qu'on en avait parlé d'Ornella qui était un petit peu. Qui avait du mal à trouver un petit peu ses marques depuis le début de saison. Là, elle fait une bonne perf en plus contre son ancien club. Donc voilà pour ce premier match. Ah non, supporter de l'Asvel. Ah oui, tu parlais de. D'accord, ok. Pardon. Ensuite, on avait Montpellier, les Gazelles qui recevaient Angers au Palais des Sports de Latte. Angers qui était plutôt en réussite la semaine passée face à La Roche. Et samedi soir, c'était vraiment un soir sans pour les joueuses d'Aurélie Bonan. Elles finissent la rencontre à 28% au tir. Donc un petit peu compliqué de pouvoir espérer faire quelque chose avec un pourcentage si faible. Le BLMA qui a réussi à installer sa défense tranquillement pour maintenir les Angevines à distance avec une Kara Linskens que vous voyez à l'écran qui a été quasi parfaite, 20 points à 9 sur 10 au tir en seulement 17 minutes, donc super efficace. Et voilà, 13 points d'avance à la pause et les Gazelles qui ont ensuite déroulé leur jeu. En faisant parler le collectif, il y a 4 joueuses qui finissent à 10 points en plus. Et voilà, Jasmine Bailey qui finit à 13 points, 6 rebonds, 17 dévals. Et son équipe d'Angers qui était un petit peu sans solution. Et Montpellier qui s'impose de presque 30 points pour rester dans le top 4. Côté stats, on a aussi Minia Touré qui met 15 points, 4 rebonds, 5 passes pour 14 dévals. Mariam Badian en double-double, 10 points, 11 rebonds pour 17 dévals. Et côté Angers avec Jasmine Bailey, on a Jodie Corneli qui était à 10 points, 7 rebonds pour 9 dévals. Idy Sarondo, 6 points, 3 rebonds pour 5 passes et 6 dévals. Donc voilà, pas des stats colossales du côté d'Angers. Et une bonne opération pour Montpellier qui reste malgré tout dans ce top 4. Et Angers qui redescend un petit peu au classement et qui se rapproche plutôt du quatuor de fin plutôt que de la zone un peu intermédiaire où elles étaient avant. Et oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas Alexis Peterson. Ça, c'est gros point que j'ai oublié de vous préciser, qui n'est quand même du coup, qui est un élément plus que majeur dans cette équipe. Parce que c'est un peu la maîtresse à jouer, ça se dit ça, Hugo? La pièce maîtresse. La pièce maîtresse, on va dire la pièce maîtresse. Belema qui n'a pas réussi à se qualifier face à Galatasaray en Eurocup. C'était compliqué. Bien vu, Ethan. Ça, c'était pour le deuxième match. Le troisième, ça se passait du côté de Saint-Amand
où les Green Girls recevaient les Flammes de Charleville. Et on a eu un match plutôt accroché dans l'ensemble, hein, les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup durant la première période. Saint-Amand qui a pas mal démarré, notamment derrière sa locomotive Iva Slonjak qui termine avec 17 points. Mais Charleville qui ne s'est pas laissé faire dans ce premier acte, avec notamment une Sarah Choujon que vous venez de voir, super appliquée à 24 points, 24 points et 8 sur 10 au tir, 36-35 à la pause, et au retour des vestiaires, Saint-Amand qui a accéléré un petit peu. Hortense Limousin qui a fait une bonne partie, qui a fait parler sa vitesse et aussi une belle agressivité pour aller chercher un petit matelas de 7 à 10 points qu'elles ont réussi à garder jusqu'à la fin. Donc voilà, bonne opération pour les joueuses de Julien Pincemin. C'est un bon match à prendre pour Saint-Amand qui doit se sortir un petit peu aussi de cette fin de tableau. Et puis Charleville qui continue à faire un petit peu une saison en dents de scie, hein, comme on en a déjà parlé, qui est capable de faire du très bien comme du moins bien. Et voilà, les Carolo Massariennes qui devront faire un petit peu mieux au retour de la trêve. Côté stats, Aude Rachidom 16 points, 7 rebonds pour 17 d'évaluation. Hortense Limousin 16 points, 3 rebonds, 8 passes pour 17 d'éval. Du côté de Charleville, Brianna Fraser 22 points, 4 rebonds, 2 passes pour 20 d'éval. Shea Collier 11 points, 5 rebonds pour 16 d'éval. Moi j'aime bien cette équipe de Saint-Amand quand même. Je sais pas, j'aimerais bien les voir remonter un petit peu au classement, mais je trouve que sur le papier il y a quand même... je sais pas ce que tu en penses Hugo, mais j'aime bien, je sais pas. Il y a un... j'aime bien. À chaque fois je le dis, mais... Ouais, tu le dis depuis le début de la saison, donc j'avoue que moi ça m'étonne plus trop ce que tu dis, mais non, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette chemistry, comme on dirait en anglais, un petit peu cette niaque et il y a une vraie complémentarité, pardon, je trouve aussi dans cet effectif. Tous les postes sont bien fournis et c'est vrai que voilà, le fait que même Hortense est re-signée du côté de Saint-Amand, elle qui était à Landerneau la saison passée, pardon. Non, si, c'est une super signature pour le club et en plus elle fait un vrai taf, hein, Hortense. Là, on le voit encore à l'image. Donc non, si je trouve qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe et je pense qu'il y a moyen qu'au fur et à mesure de la saison, voilà, en deuxième partie de saison, là, elle puisse monter en puissance et aller rafler peut-être voilà, une 8e, 9e, 10e place peut-être. Ouais, Percy qui dit les Flammes, c'est vraiment ma déception. C'est vrai que moi, il y avait cette histoire de voilà, l'effectif qui change et ça prend plus ou moins bien à chaque fois. Moi, je suis d'accord aussi avec Manon pour le coup. Bon, Ingrid Tancré qui est plutôt sur la fin de carrière, donc on va moins attendre d'elle. Sarah Chevaujon qui est repartie du côté de Charleville pour chercher et du temps de jeu et pour se montrer un peu, chose qu'elle arrive plutôt bien à faire. Mais l'équipe qui gagne pas forcément, enfin, même si elles sont au milieu de tableau, hein, attention. Mais je sais pas, je trouve que par rapport au taf qu'elle peut faire, elle est. Je sais pas, on la voit pas assez, je trouve. Et un peu moins. Enfin, je sais pas trop. Mais je trouve que même à Lasvel, où elle était moins responsabilisée, elle pouvait avoir plus d'impact dans les rencontres. Donc voilà, je sais pas. Moi, c'est une joueuse que j'adore en plus, donc j'aimerais bien qu'elle la voir briller et individuellement et collectivement. Pour Sarah, c'est vrai, parce que l'année dernière, elle a fait une grosse saison. Pour Ingrid, elle est dans le dur. Ouais, mais Ingrid elle est plutôt. Enfin, on l'amène pour de l'expérience et pour être complémentaire Oui, avec Amel. C'est plutôt ça. elle a pas Sarah, ce. elle a un peu cette étiquette de leader au niveau scoring aussi, hein. Enfin, vraiment, elle arrive à remplir cette case-là bien comme il faut. Oui, puis il faut pas oublier que tu l'as dit, hein, Ingrid Tancré, c'est aussi fin de carrière. C'est-à-dire qu'elle a plus du tout ce rôle qu'elle avait même quand elle arrivait à l'Asvel, où c'était vraiment reconstruction de la franchise, de l'équipe, etc. Où elle a vraiment ce role player entre guillemets, et où elle était vraiment voilà, dans la création, dans le scoring, etc. Où elle était vraiment dans une pièce maîtresse de la reconstruction de l'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que voilà, Romain Lierno, il est venu la chercher parce qu'il y avait besoin aussi d'expérience derrière Amel, qui est aussi, mine de rien, plus sur une fin de carrière qu'un début de carrière. Mais voilà, je trouve que je pense qu'on est un petit peu dur avec Ingrid. Mine de rien, elle a aussi un Non, gros pour vécu moi, carrière en FB, quoi. ouais, pour moi, c'est pas. Enfin, c'est pas là où on va vraiment plus. Elle a pas les mêmes attentes, quoi. Et Non, Manon c'est ça. qui Elle a pas le même rôle du tout. Elle a pas c'est ça. le. Puis on parle pas, enfin, voilà, on parle pas de la Ingrid qu'on avait il y a 5 ans, il y a 10 ans non plus. Donc, Ouais, c'est ça. Et c'est une joueuse d'expérience qui sait quand même faire les bons choix, qui sait organiser le jeu. Et Manon, ouais. tu vois, quand tu dis Ingrid, c'était une leader l'année dernière.
Et là, cette année, tout le contraire. L'année dernière, il y avait aussi le fait que Julie n'était pas là pendant une partie de la saison, qu'elle n'était pas non plus à 100% pendant le reste de la saison où elle a joué. Puis Donc, c'était la vu capitaine qu'Ingrid en avait du plus. temps de jeu, elle pouvait se montrer. Et puis voilà, mais là, elle est dans un tout autre rôle où elle est seconde meneuse derrière Ramel. Et puis, enfin voilà, c'est aussi. Je pense qu'elle est venue chercher et du temps de jeu et prendre du plaisir avec Mhm. sa copine Amel. Les Flammes un peu trop dépendants de son secteur intérieur et de Milic. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bon, après, en même temps, comment ne pas être dépendant d'une Nina Milic et d'une Brianna Fraser et d'une Emily Engstler. C'est vrai que c'est quand même Ouais, non, c'est clair. Et je trois pense que joueuses. Shai Collier, elle peut apporter des trucs bien sur le secteur extérieur sur la deuxième partie de saison. Moi, je pense que honnêtement, je vois Charleville jouer là depuis quelques temps. Je trouve ça inquiétant dans le sens où en fait, on sent que depuis le début de l'année, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, Mais il de n'y a pas de dynamique cohésion. qui arrive à s'enclencher, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a pas de, il manque cette cohésion, cette dynamique, ce petit truc, c'est cette petite pièce qui va faire que tout l'équipe peut s'assembler et toute l'équipe peut voilà jouer ensemble, etc. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque. Donc, c'est certainement pour ça que Charleville n'y arrive pas et pour ça aussi que voilà, Charleville a chuté en Eurocup. Elle chute là encore contre Saint-Amand. Donc, à suivre. Ouais. On va enchaîner avec le gros choc de cette 12e journée. L'Asvel qui recevait Villeneuve. Et là, on n'a pas été déçus. On a eu un match vraiment au scénario fou et vraiment un match incroyable. Ouais, un match incroyable hein, qui avait déjà des allures un petit peu de play-off là, pour cette 12e journée. Ça a été. On attendait un match plus tôt. Voilà, on savait que Lyon peur, mais c'était un petit peu un coup dur hein. Juste avant le début du match, l'Asvel qui fait un communiqué en disant que Chartereau ne prendrait pas part au match suite à une blessure au mollet. On manquait également de Gruda, de Malonga qui était aussi absente pour blessure, de Julie Allemand qui est blessé là depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines. Donc beaucoup d'absence du côté de Lyon, mais franchement qui n'a pas démérité et qui a vraiment eu un gros cœur là dans ce match-là. Elles ont pourtant mal commencé, hein, les Gazelles, n'importe quoi, pardon, les Lyonnaises, euh, parce que voilà, elles perdaient 13-26 à la fin du premier quart, 10 minutes, mais voilà, elles ont agi dans le deuxième quart-temps, 23-16 hein, dans le deuxième quart-temps, et donc elles sont parties au vestiaire. Elles perdaient simplement de 6 unités, à défaut de 13 dans le premier quart-temps. Et voilà, au troisième quart-temps, c'est Gabi Williams qui a été grandiose. 2 points pour Gabi, et le duo Siak Johannes aussi qui a été étincelant, 21 et 22 points respectivement. Et voilà, les Lyonnaises, elles ont vraiment enterré, je dirais, les Villeneuvoises, notamment au tir et dans l'impact physique. Je trouvais que Lyon a vraiment été très 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 impressionnant. Et donc voilà, score final 90-85, les Lyonnes qui ont fait une très très belle deuxième mi-temps, 54-43. Voilà pour l'Asvel. Côté stats, on retrouve en plus de Gabi Williams, Marine Johannes et Elena Sack du côté de Lyon, on retrouve Kennedy Burke hein, côté Villeneuvois, 26 points, 6 rebonds pour 28 d'évaluation. Un très beau 22 d'évaluation aussi du côté de Carita Diaby. Donc voilà, les Villeneuvoises qui ont quand même essayé d'appuyer sur le secteur intérieur de Lyon qui était du coup en déficit. Hein. Il y avait vraiment que Elena Sack qui était dans la raquette, mais elle a fourni un très très gros match, l'internationale française. Et donc voilà, c'est Lyon qui s'impose finalement de 5 unités, 90-85. Ouais, gros match. Et c'est vrai que c'est peut-être, alors pour les adversaires, je sais pas si c'est inquiétant, mais je pense qu'un peu quand même, de se dire que sur le banc, vous avez, enfin, qui ne joue pas, Chartereau, Allemand, Gruda, Malonga, et que l'Asvel arrive quand même à gagner contre une équipe du top 4 et sur Villeneuve qui est sur une très très bonne saison et qui propose vraiment du beau jeu. Courte défaite pour elle. Mais moi, j'aime aussi beaucoup, j'avoue, cette équipe de Villeneuve. Enfin, on en a déjà parlé, hein, mais je pense que sur la fin de saison et notamment la partie playoff, on va se régaler des chocs qu'on va pouvoir avoir. Donc vraiment profitez, allez voir des matchs tant que vous pouvez. Parce que là, en plus, un match comme ça a réveillé le public. C'était vraiment le scénario parfait. Et oui, il y a Brian January qui est arrivé en pigiste de Julie Allemand, qui a fait Ouais, c'est vrai que je l'ai un pas bon premier mentionné. match. Et qui est une recrue de luxe hein, pour l'Asvel quand même, pour remplacer Julie Allemand. Vraie meneuse d'expérience qui a du basket, qui a du caractère. C'est ouais, vraie belle recrue et vrai bon match solide de l'Asvel qui a réussi à remonter et qui a pas craqué sur la fin. Mais je pense que ce qu'a fait les affaires de Lasvel aussi, c'est clairement le show du public. Hein. On sait que Mado Bonnet, c'est pas forcément la salle la plus vivante des salles de ligue féminine, mais il y avait une soirée spéciale, c'était l'American Night, je crois, samedi soir là pour le match. Et ce qui fait que Mado Bonnet était à guichet fermé et on sentait qu'il y avait vraiment une ambiance.
à l'intérieur. Je pense comme on a rarement vu là depuis quelques années maintenant à Amado. Donc je pense que ça a vraiment porté les joueuses et le public leur a vraiment donné cette force et peut-être cette volonté, cette envie d'aller chercher vraiment, d'aller taper Villeneuve et résultat, ça l'a fait. Donc chapeau les Lions, c'est gros match quand même. Hein. Ouais. Et Gabi qui a fait peut-être son meilleur match là, depuis qu'elle est sous les couleurs de l'Asvel. Match très complet, impactante quand il le fallait. Et présente. On le sait en plus. On en a parlé quand même déjà l'année dernière, en fin d'année, on en parlait, etc. On se disait un petit peu comment les jeux vont pouvoir un petit peu coexister les unes à côté des autres, etc. Parce qu'on connaît l'étendue, le talent individuel qu'il y a dans cette équipe de Lyon. Et c'est vrai que Gabi, bon, mine de rien, on sait que c'est une joueuse, mais depuis le début de la saison, elle est peut-être moins en devant de la scène, justement, par exemple, que Marine, que Alexia Chartereau, etc. Et du coup, voilà, c'est vrai que là, justement, c'était peut-être à elle aussi de step up et de se dire, bon, bah là, ça va être à moi, il y a Gruda qui n'est pas là, et Chartereau n'est pas là, donc faut que je step up, et elle l'a clairement fait. C'est un cœur de MVP aussi, Gabi, donc je pense que voilà, elle a remontré à tout le monde qui elle était vraiment et ce qu'elle pouvait apporter à cette équipe. Ouais, allez, j'enchaîne avant que Clarence arrive tout à l'heure. Basketland qui recevait Toulouse. Pas de nouvel exploit pour Toulouse face à Basketland. Les Landaises qui s'étaient inclinées, hein, je vous rappelle, sur la première journée de la saison à Toulouse. Et voilà, les joueuses de Julie Barren qui ont pris leur revanche de la meilleure des façons. Un match qui a été parfois un peu brouillon, 17 balles perdues pour Basketland, 21 pour Toulouse. Et voilà, Basketland qui a aussi réussi à installer une bonne défense pour permettre des paniers plutôt faciles de l'autre côté, avec une Regan Magaretti notamment qu'on a un petit peu retrouvé, 22 points, 7 rebonds pour 25 d'évaluation. Il y avait déjà 17 points d'écart à la pause. Et le troisième carton qui ne va pas du tout arranger les affaires de Toulouse, seulement 6 points inscrits dans le troisième carton. Et Basketland qu'on a profité pour prendre le large et dérouler jusqu'à la fin. Au total, on a 5 joueuses à 10 points ou plus. Et voilà, malgré ces 11 points, Isabelle Strung, que vous voulez défendre, était un peu seule. Et Toulouse qui s'enfonce un peu plus bas dans le classement et qui est déjà distancé de 2 victoires par Saint-Amand et Angers. Donc voilà, Basketland qui se redonne sourire aussi avant la trêve. Ça va faire du bien aux joueuses de Julie Barren. Côté stats, on a Meb qui a mis 11 points aussi pour 15 déval. Céline Dumer qui met 10 points pour 12 déval, pardon. En face, Kira Lambert, 5 points, 6 rebonds pour 9 déval. Amina Tagay, 8 points de rebond et 4 interceptions pour 6 d'évaluation. Et score final, non, c'est pas 88-78, il y a une erreur. C'est pas du tout ça le score. C'est 80-44. Il y a une erreur. Sorry. Ça fait plaisir de voir les sourires quand même là. On a vu les sourires de Clarence, de Caps, de Kristen Mann à la fin de la vidéo là, des images d'Antoine. Ça fait plaisir. On sent que c'est quand même une victoire qui leur fait du bien. On sent que c'est une victoire complète. C'est peut-être le match le plus abouti qu'elles ont fourni, hein, les Landaises, depuis le début de saison. Défensivement, ça a été très fort. Offensivement, ça a été très fort. On a revu Regan là qui surfe sur ce niveau de MVP qu'elle avait la saison passée. Marine Fotoux qui est un petit peu sur un nuage en ce moment, qui nous met des tirs. Voilà, des tirs dont elle seule, elle se crée un petit peu. Et c'est vrai que si ce duo-là peut vraiment porter, ça peut vraiment être un des... Le fait, cette victoire déjà de 1 et de 2, le fait, voilà, le duo Fotoux-Magaretti peut vraiment être un déclencheur pour justement que la Basketland en deuxième phase, ça puisse monter très très haut et ça puisse aller chercher voilà, le haut du classement comme on les sait capables de faire, quoi. Ouais, on aura le temps d'en discuter avec Clarence tout à l'heure, ça va être intéressant. On finit avec la dernière rencontre qui a été... et là encore, il y a une petite erreur de score, désolé. Je crois qu'il y a une erreur de score. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est ok. Ouais, c'est ça. Landerneau qui recevait Tarbes et il n'y a pas eu débat. Non, il n'y a pas eu débat, hein, pas grand-chose à dire hein, du côté de Landerneau-Tarbes. C'est les Landernaiennes hein, qui recevaient donc à la cimenterie les Tarbaises d'une Isabelle Yacoubou absolument étincelante, exceptionnelle, magnifique. 37 ans, Isabelle Yacoubou, et ses 37 d'évaluation sur le match, hein, 28 points, 11 sur 12 au tir, 9 rebonds, 3 passes, 3 contres. Voilà, pour 37 d'évaluation, c'est quand même magnifique. Elle a laissé aucune chance, tout simplement, Isabelle Yacoubou, aux Landernaiennes. Elle a porté vraiment son équipe des blanches et violettes voilà, jusqu'à la victoire, une victoire méritée, une victoire impressionnante. Elle menait déjà 55-33 à la pause, hein, les Tarbaises. Elles ont été magnifiques. Marie Pardon a aussi fait beaucoup de travail. Elle était à la limite du triple-double, la jeune internationale française de 3-3 et de 5-5. Marie Pardon, c'est 11 points, 9 rebonds, 11 passes pour 24 d'évaluation. Rien
Et donc voilà, malheureusement, les partenaires de Lea Yadong qui scorent 20 points sur le match, hein, elles ont pas réussi justement à stopper l'Armada Tarbes. Et elles s'inclinent donc après 40 sur le score de 82 à 107. Donc soirée un petit peu cauchemardesque pour les Landernais qui va bien leur faire du mal dans leur quête du maintien, elles qui avaient pourtant signé un victoire la dernière fois. Voilà, elles sont un petit peu la tête dans le sable là, et voilà, on espère que ça va vite remonter pour les Landernais. Ouais, et pour ceux qui étaient avec nous quand on avait interviewé Isabelle Yacoubou, il y a un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle a dit à Tarbes, sur le début de saison, elle pensait plus à être un petit peu la mentor que la joueuse. Et là, bon, elle a vraiment, vraiment été la joueuse. Elle a vraiment tout raflé. Et Marie, pardon, ouais, un rebond du triple-double. C'est très très fort. On se met le classement rapidement. Vous avez ces six duos à chaque fois qui se talonnent. Bourges et Lyon qui sont aux premières places. Suivi de Villeneuve et Montpellier qui complètent le quatuor. Après, en milieu de tableau, on a La Roche et Charleville qui, donc, du coup, une petite victoire d'avance sur Basketland et Tarbes. Et ensuite, Angers, Saint-Amand qui sont en 9e et 10e place avec 2 victoires d'avance sur Toulouse et Landerneau qui ferment la marche. Ça commence à... Faudrait pas que ça se creuse plus pour Toulouse et Landerneau, cet écart de victoire. Ça va déjà être compliqué, sachant qu'on a déjà entamé la phase retour. Mais il y a vraiment des matchs qui vont compter, qui vont être importants, notamment sur toute la partie droite, de 9 à 12, ça va être les confrontations directes vont être super importantes. Donc ça va être des très très grands matchs. On se fait le 5 MVP rapidement, mon petit Hugo. Allez, on y va. 5 MVP, un 5 encore de luxe pour cette 12e journée. Donc, en poste 1, évidemment, on vient d'en parler. Marie Pardon, qui a signé une copie exceptionnelle avec Tarbes. 11 points, 11 passes, 9 rebonds à la limite du triple-double dans la victoire de Tarbes contre Landerneau. Poste 2, Marine Johannes, qui a signé aussi une très très belle copie face à Villeneuve. 22 points, 7 rebonds, 6 passes pour 22 d'évaluation. En poste 3, sa coéquipière en équipe de France et en club, Gabi Williams. 22 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Et 25 d'évaluation. Poste 4, Egan Magaretti dans la victoire de Basketland contre Toulouse, c'est 22 points, 7 rebonds, 25 d'évaluation. Et évidemment, qui d'autre qu'Isabelle Yacoubou qui termine ce 5 et qui termine MVP aussi de cette journée 12. Isabelle, c'est 28 points à 11 sur 12 au tir, 9 rebonds, 3 contre pour 37 d'évaluation. Et donc la magnifique victoire de Tarbes, on vient d'en parler, contre Landerneau. Ouais, et ce que je me disais, moi tu me mets un 5 comme ça dans une équipe, mais je signe tous les jours. C'est avec clair. 4 Français sur 5 en plus, bien vu, Percy. Mais ce qui est très fort en plus, c'est que on a Marie Pardon qui a 20 ans et Yacoubou qui a 37 ans, et je trouve que Ouais. c'est quand même je trouve c'est un super clin d'œil quand même, parce que mine de rien, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle elle nous en parlait, elle veut vraiment apporter ce leadership, et voilà, cette mentalité, elle veut vraiment avoir ce rôle de mentor dans cette équipe, et la preuve, elle le fait super bien, et quel plaisir de l'avoir dans le 5 de cette 12e journée. Ouais, clairement. On va attendre Clarence tranquillement. Et là, tu vois, quand je vois un 5 comme on avait là, je suis dès qu'il n'y ait pas un vrai bon jeu de genre un peu à la Football Manager ou Basket Manager avec des équipes avec la Ligue féminine. Parce que là, je te ferai des teams, mon pote. Mais je regardais, je voyais dans le chat là, je crois que c'est Percy qui disait: je suis déçu que ce ne soit pas Pardon qui ait remplacé Berniès. Marie Pardon, pour info, elle est avec l'équipe de France 3-3 là, à Landerneau. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'a peut-être pas été appelée en 5-5. C'était je sais pas, une de ses volontés, ou peut-être qu'elle a tout simplement été préférée en équipe de France 3-3. Donc voilà, petite explication. Je sais pas si vous saviez, mais voilà, Marie Pardon est avec l'équipe de France 3-3 à Landerneau en ce moment. Et les amis, on a Clarence qui est avec nous. Normalement, Clarence, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Nickel, parfait, on t'entend très bien. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va, ça va. Très bien. Merci d'être Ravi de avec t'avoir. nous. Ouais, on est très contents. Merci de m'avoir invité. Première question, est-ce que tu as réussi à choper des places pour le concert de Beyoncé? Oh mon Dieu, c'est demain. C'est Ah, demain, c'est demain c'est d'avant? demain. J'ai préparé mon équipe, c'est à 10h. Ah, t'as Donc une voilà, équipe donc carrément, j'espère t'as un que truc, demain... t'as un crew, vous allez être en réunion et... Bah, j'ai envoyé un message collectif aux filles qui m'ont dit qu'ils allaient m'aider. Voilà, maintenant, j'ai dit de se connecter dès que possible avant 10h. Et à 10h, la première qui est prête à avoir un ticket, elle m'appelle. Du coup, voilà. Mais il y avait pas une prévente, un truc il y a 2 jours là, il y avait...
vendredi, il y a une prévente. J'étais en muscu avec Saint-Remy, avec les filles. Tout le monde me demandait alors tu l'as, je l'ai pas eu. Aujourd'hui, il y a une prévente secrète. Je l'ai ratée aussi à 10h, je dormais. Donc, bon, c'est pas grave. Demain, j'espère. Après, sinon, je l'ai vu 3 fois. C'est pas grave en soi, mais J'ai vu, en plus, elle m'a elle a annulé une manqué. tournée, enfin, elle a annulé un concert à Lyon, là. Elle devait. Oui, du coup, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça aurait J'y dû serai, briller. j'y serai. Alors, je le souhaite. Bon, Clarence, Merci. pour t'expliquer un petit peu comment on fonctionne, on structure nos interviews un peu en 3 temps. On a d'abord un peu on parle de ton parcours, de toute ta progression, pour un peu mettre le contexte pour les gens qui nous regardent. On va parler un petit peu de ta saison actuelle avec Basketland, et puis aussi on a un petit passage avec l'équipe de France. Donc si c'est bon pour toi, on est parti. Ok, c'est Euh, bon. du coup, pour commencer, on revient à la toute base. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts avec le basket et comment ça s'est passé pour toi avant d'arriver à l'INSEP? Alors, j'ai commencé le basket tard. J'étais en sixième, je crois. Ok. Avant, je faisais du judo, j'ai fait du théâtre, bon, des trucs à rien à voir. Et puis, c'était le cliché de ah, t'es grande, tu devrais faire du basket. Donc, j'ai commencé dans le Beaujolais, voilà, sans chercher à faire du haut niveau ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Et puis, un jour, il y a un coach, Frédéric Dagné, Ok. qui est venu chez moi et qui est venu me parler de tout ce qui était le pôle espoir, les équipes de France, etc. Bon, moi, j'y croyais pas trop. Il me disait dans 5 ans, il m'a dit que c'était 30 filles sur je sais pas combien. Je dis, bah, ce sera jamais moi. Et puis, au fur et à mesure, ben, je suis rentrée au pôle, le pôle de Bourges. Je suis allée à l'INSEP, du coup. C'était ça, hein, c'était jusqu'à l'INSEP. Ouais, c'était jusqu'à l'INSEP. Voilà, je crois que c'est ouais, du coup, c'est ça. Donc j'ai fait Beaujolais, après j'ai déménagé dans le Loiret et c'est là où j'ai commencé à goûter au niveau. Et du coup, après l'INSEP, tu passes 3 ans au Centre fédéral. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Ben, c'est des années où j'ai beaucoup appris, des années où j'ai vraiment, après le pool en tout cas, découvert le haut niveau. Voilà, avec plein d'objectifs. Je suis rentrée en ayant été prise pour être poste 3 et Mhm. bon, je me suis fait les croisés là-bas. Donc j'ai fait, on va dire, 2 ans sur 3. Donc c'était ma première grosse blessure. Mais voilà, ça m'a pas empêché de, bah, la troisième année, faire une année assez correcte et pouvoir ensuite aller en pro. Voilà, c'était 3 ans de leçons pour me préparer au niveau. Même si je pense que quand on est à l'INSEP, on reste dans un confort et que quand on arrive dans le haut niveau, c'est vraiment un autre game. Ouais. On Du en avait coup parlé voilà. avec Janelle Salin qui nous disait que vraiment elle était choquée en fait du gap entre ce qu'elle pouvait connaître à l'INSEP et quand elle est arrivée à sa première saison en pro à Charleville. Toi, tu as démarré ta carrière pro du côté d'Arras, c'est ça, C'est ça. dans le Nord, où tu as pu te montrer, tu t'es illustré et tu as été notamment élu meilleur jeune en 2015, meilleur jeune Mm. de la Ligue féminine. C'était. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? C'était une bonne première pour se lancer dans le grand bain un petit peu? Ben oui, parce que en sortant de l'ICEP, je voulais vraiment un projet où j'aurais du temps de jeu. À l'époque, normalement, je devais signer à Aix-en-Provence. Ok. Et Mhm. le club avait coulé, donc je me suis Ouais. retrouvée sans club pendant un petit moment, parce que j'ai pas eu beaucoup de propositions. Et Arras est arrivé pendant que j'étais en équipe de France, je crois, jeune. Et vraiment, ces 3 années, bah, il y a un changement. Quand je parlais moi de changement, c'est vraiment sur l'autonomie. Sur quand on est à l'INSEP, on est logé, on est nourri, on fait tout en fonction de nous pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Moi, personnellement, je voulais continuer mes études aussi à côté. Donc, c'est essayer de trouver un cursus qui peut s'adapter à tes entraînements. Mais tu veux, ta priorité, ça reste le basket. Donc, tu vas tout faire pour être au basket, trouver la motivation de faire tes études à côté, t'entraîner plus, tu veux faire des travaux individuels, etc. Prendre le temps de cuisiner pour toi, tout ça. Donc c'est vraiment ce changement-là où ben, personne ne prend soin de toi, il n'y a que toi. Et bien sûr, ben, tu rentres avec un nouveau statut où ben, tu es la jeune et on t'explique pas. Moi, personnellement, j'avais pas ce concept-là où euh,
ben, il y a des statuts qu'il faudra respecter, il y aura une hiérarchie et que quoi que tu fasses, peut-être au début, on ne te donnera pas tout de suite l'opportunité, mais continue à travailler dans ça. Donc, mes 3 ans à Arras, c'était ça, cette petite progression de prendre ma place, de prendre mes opportunités, de prendre du plaisir et surtout pas abandonner malgré ça. Ouais, ok. Du Mais coup, donc du coup, après cette saison, tu pars à Angers, une saison en 2016-2017. Tu es à l'époque sous les ordres de David Gauthier, si je dis pas de bêtises. Tu continues un petit peu voilà, de monter en puissance, comme tu l'as dit, voilà, de te bonifier, etc. Tes stats, elles augmentent aussi par rapport aux années précédentes, par rapport à ce que tu connais, ce que tu as montré à Arras. Euh, à ce moment-là, c'était quoi ton rôle dans l'équipe? Quel bilan tu fais justement de ta saison du côté d'Angers? alors, à Angers, que ce soit David Gauthier, c'était David Girandière. Mhm. À l'époque, c'était Lisanne Murphy sur mon poste. Donc moi, j'arrive Ah oui, avec elle, ok. a été MVP. En plus, je crois, l'année d'avant. Donc une grosse joueuse, c'est sa maison, c'est son endroit. Donc c'était vraiment pouvoir apprendre à côté d'elle et gagner des minutes au fur et à mesure. Et j'ai pu prouver. Et quand David a pris l'équipe, il m'a donné des responsabilités, plus de responsabilités. Donc franchement, je crois que c'est 2 années où j'ai vraiment pu apprendre à avoir un rôle dans une équipe, en tout cas être un certain leader, surtout baskettement, parce que leader à côté, je sais pas trop. Mais voilà, et David m'a vraiment fait progresser parce qu'en plus, il s'occupait de moi à l'époque quand David Girandière était coach. Lui, il préparait je crois, c'est BE2 ou je sais pas, c'est pour être coach en pro. Et il devait s'occuper de 2 jeunes sur le côté scolaire, sur le côté travail individuel, etc. Donc David me suivait beaucoup et je faisais beaucoup de travail individuel avec lui à côté. Donc il me connaissait déjà bien avant de prendre l'équipe. Donc j'ai eu la chance de bien progresser avec lui. Et à côté de ça, donc après ça, si je dis pas de bêtises, tu te blesses et tu joues pas en 2017-2018. Je crois que c'est ça. Je me blesse, mais je joue. Si, si, je joue, mais je joue assez tard. Je pense que je reprends en octobre ou en novembre. Je me blesse Ok. juste après les playoffs. En gros, je me luxe l'épaule dans mon sommeil et je me fais opérer. Comment c'est possible? Je Ah sais ouais. pas. En tout cas, j'étais en train de dormir et pas, mon épaule, elle est partie. Ah ouais, purée. Et du coup, Wow. ouais, ouais, j'avais des subluxations pendant la saison et j'avais plus la glaine qui tient mon épaule. Bref, c'est un truc compliqué. Et du coup, ben, juste après les playoffs, ça a pété. Et donc, j'ai raté. Mais c'était pendant l'été, du coup, Ouais. j'ai. Donc ça va, t'as pu venir pas trop tard, enfin moins tard que là par exemple cette saison quoi. Oui, clairement. Je crois que c'est la première fois que je rate une demi-saison comme ça. Ok. Du coup. Et donc tu reviens là du côté de Nantes cette fois-ci. Voilà, tu te repars sur de bonnes bases en faisant deux bonnes saisons, notamment en 2019-2020, qui est pour toi ta meilleure saison individuelle à cette époque-là, à ce moment-là. Tu tournes à 12 points, 5 rebonds, 14 d'évaluation. Est-ce que tu as senti cette fois-ci, cette saison-là, est-ce que tu as vraiment senti que voilà, ta carrière avait pris un autre tournant? Oui, ben, en revenant en Ligue à Nantes, je venais vraiment avec d'autres objectifs. J'étais plus la jeune qui cherchait à prendre des minutes, à montrer qu'elle pouvait jouer. Mais vraiment là, je pense que les gens me connaissaient et montraient que j'étais capable d'être une joueuse, oui, défensive, mais aussi qui est capable de scorer. Donc à Nantes, j'avais la place de faire ça. J'ai mis du temps vraiment parce que ma première année après ma blessure, ça a été compliqué. C'est dur je trouve, de retrouver son niveau ou c'est des choses, tu veux travailler, travailler, mais je pense que c'est un déclic. Il n'y a pas un jour avant l'autre qui te dira c'est pas parce que tu as moins travaillé ou plus travaillé que ça va changer. Mais en tout cas, c'est arrivé en mi-saison et à partir du moment où je me suis lancée, en tout cas, et j'ai eu ma confiance, là, c'était parti. Et j'ai eu la chance, en tout cas, pendant 2 ans, de pouvoir m'exprimer, d'avoir la place de performer, en tout cas. Donc, bon. Et justement, tu le dis, tes performances, tes prestations, elles t'emmènent du côté de l'ESBVA. C'était la saison dernière. Et là, tu as vraiment ce statut de joueuse confirmée que tu as acquis justement au fur et à mesure de tes années à Arras, à Angers, à Nantes. Tu réalises une très très bonne saison dans un groupe qui termine troisième du championnat, donc qui a fait quand même une vraie performance. Auparavant, tu avais connu des saisons qui étaient peut-être plus difficiles collectivement. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience voilà, à Villeneuve? Quand je signe à Villeneuve, j'avais cet objectif de pouvoir me faire une place dans une équipe qui était ambitieuse.
Avant, c'était plus Clarence, tu cherches un club où tu peux pouvoir jouer, avoir des opportunités, pouvoir te montrer. Maintenant, j'ai réussi, je voulais vraiment pouvoir performer, mais dans une équipe qui cherchait quelque chose. Et Villeneuve, c'était vraiment le bon projet pour ça. Donc, quand Rachid m'a appelé, j'étais vraiment contente de pouvoir participer à ce projet. Maintenant, je savais que c'était plus de concurrence, je savais que c'était moins de temps de jeu, c'était des responsabilités plus partagées, puisque tu as vraiment beaucoup de joueuses autour de toi. Donc, comment exister à travers ça? Mais c'est venir sans forcément se poser de questions et en connaissant sa valeur, même si c'est pas tout le temps le cas. Tu te poses souvent des questions, il y a des choses que tu peux pas contrôler, etc. Mais c'est vrai que à Villeneuve, en tout cas, ça s'est plus ou moins bien passé. Je suis pas forcément satisfaite à 100%, mais il y a du positif quand même. Et est-ce que le fait de... Là, tu parlais de... Bon, forcément, tu as moins de minutes, tout ça. Je suppose que le fait que de beaucoup... Enfin, de plus gagner, en tout cas, ça peut-être compense aussi le fait que, bah... Oui, tu as plus de concurrence, tu vas un peu moins jouer, mais la dynamique de victoire fait que tu te poses peut-être moins la question, non? Bah, tu te poses moi la question. Moins que oui, bien sûr, qu'un club qui perd tout le temps, c'est clair, mais t'en veux toujours plus, je pense. T'as Ouais. envie d'être sur le terrain dès que possible. Tu veux participer à ça. Donc, mais bien sûr, tu sais que t'es pas toute seule et qu'il faut partager. Et puis voilà. Donc, je sais pas si je suis moins gourmande par rapport à ça, mais c'est vrai que tu te rends compte, dans toutes les grosses équipes, c'est rare qu'une joueuse joue 40 minutes, surtout quand elle fait deux championnats dans la saison. Donc Ouais. voilà. Et du coup, après ça, toute cette évolution fait de l'œil à un gros du championnat Basketland que tu as rejoint cette saison. Tu commences la prépa et là, c'est coup dur, blessure au genou d'entrée de jeu, qui t'éloigne Ouais. des parquets pendant 4 mois, c'est ça? Oui, j'ai fait un pas en avant, deux pas en arrière. En Ouais. gros, j'ai commencé après les équipes de France 3-3. J'ai fait les examens médicaux et je me suis arrêtée, du coup, je crois que c'était début juillet, où j'ai fait ma première PRP et je reviens pour la pré-saison où bah, ça va pas forcément mieux. Donc, on fait différents protocoles et oui, du coup, à partir de là, oui, ça fait 4 mois Ouais. que j'ai pas Et joué. comment toi, tu as vécu du coup, cette petite épreuve? Tu disais tout à l'heure de quand on se blesse, c'est dur de revenir à son niveau d'avant, tout ça. Comment tu l'as appréhendé au moment où on te dit, bah voilà, le délai sera ça, tu vas louper une bonne partie de la saison, et du coup, tu vas vivre la première partie de saison sur le banc. Comment toi, t'as réagi? Alors, pas très bien, je m'attendais pas à ça parce que bah, dans un premier temps, on m'avait dit ben, tu mets ton été de côté pour préparer ta saison. Et donc, ben, tu relativises avec ça parce que tu rates des opportunités d'équipe nationale comme ça ou de tournois ou plein de choses. Mais j'étais contente de d'arriver à Basketland dans mon nouveau club, de pouvoir jouer l'Euroleague pour la première fois. Donc tout ça faisait que, bon voilà, et puis t'arrives, t'as faim, et au final on te dit bah non. Et au début c'est un mois, et puis c'est 3 mois, et puis c'est février. Ouais, Tu dis waouh, ça fait beaucoup. Donc franchement ça a été beaucoup d'un seul coup. Mais c'est là où on prend en maturité, où avant, je pense que j'allais être au bout de ma vie. Mais là, c'était plus, je savais que c'était pour mon bien parce que le but, c'est pas Mhm. forcément de terminer la saison, mais c'est de faire la plus longue carrière possible. Donc, mon corps, c'est mon outil de travail, il faut que j'en prenne soin et il fallait que je passe par là pour pouvoir continuer, ben, faire une partie de la saison et continuer plus tard. Donc, j'ai essayé de relativiser comme ça. J'ai été bien accompagnée, bien entourée. Basketland, c'est un club qui est bienveillant, surtout, donc très familial, donc qui m'a bien accompagnée dans ce processus. Donc, j'ai eu la chance, dans mon malheur, d'être à Basketland pour pouvoir euh, vivre ça sans pression, on va dire. Maintenant, en tant que moi, athlète de haut niveau, bien sûr, j'aurais préféré être sur le terrain, venir à chaque match et encourager. Voilà, c'était la façon de pouvoir relativiser et tout, mais c'était pas forcément tout le temps facile. ouais. Et comment ça se passe un petit peu là, sur les longues périodes comme ça? Enfin, toi, en plus, enfin, plus spécifiquement, tout ta rééduque, tout ça jusqu'à février, comment ça s'est passé? Comment ça s'est articulé un petit peu sur tous les temps de travail que tu as eu? Alors, dans un premier temps, bon, j'ai différents rendez-vous médicaux pour faire mes PRP. À partir de là, j'ai eu, je crois, 2 semaines
de repos. Et ensuite, j'ai pu commencer ma rééducation qui consiste à faire beaucoup de renforcement, donc beaucoup de musculation. Et après, je suis allée à Cap-Breton 2 semaines avant la trêve de Noël. Et quand je suis revenue, j'ai pu reprendre le basket progressivement, mais tout en restant intelligente. C'est pas en faire trop, mais en faire assez pour pouvoir faire en sorte que mon genou ne gonfle pas trop, pour que, voilà, vraiment pas aller trop vite dans le processus et pouvoir retrouver les terrains dans les meilleures conditions possibles. Du Ouais, coup, parce que ça, t'as ce délai, mais si tu veux enfin, trop précipiter ton retour, ça peut faire que peut-être allonger la date de retour c'est initial, quoi. exactement ça. Ouais. Du coup, c'est apprendre à être patiente, c'est comprendre que bah, pour l'instant, tu faut bah, aller faire du travail en plus, en plus, en plus, bah, c'est pas maintenant. Déjà, retrouve ton corps, ma belle, et après, on verra, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est ça. Ouais. Et c'est intéressant de t'avoir avec nous parce que alors, on avait reçu Kendra au début de saison. Mhm. Et c'est vrai qu'on disait que bon, là, la première partie de saison de Basketland, c'était loin d'être celle que tout le monde attendait. Euh, et question qui nous a aussi été pas mal posée sur Instagram. Toi, comment tu analyses ce coup de moins bien qu'il y a pu avoir, toi qui l'as vécu, parce que tu l'as vécu bon, de l'intérieur parce que tu étais dans le groupe, mais de l'extérieur parce que tu étais sur le banc et que tu pouvais pas rentrer sur le terrain. Alors, comment je vois les choses? Bah, je pense que Basketball, c'est un club qui, bien sûr, a été attendu, mais chaque saison est différente. Que, un début de saison compliqué ne définit pas forcément ce qui va se passer à la fin. La, la pré-saison a été. Après, je pense que chaque équipe a eu ses problèmes, hein. Maintenant, je pense pas qu'on ait plus à prendre qu'une autre, mais on s'est retrouvé en tout cas à 100% de l'effectif très tard. On a eu peu de temps pour travailler. L'effectif a changé. Donc, c'était essayer de construire une équipe avec peu de temps, ça a été compliqué. Après, ensuite, donc dans ces conditions, tu enchaînes les matchs, l'Euroleague, tu essaies de créer de la confiance, etc. C'était compliqué. Donc, je pense que chacune essayait de se retrouver déjà personnellement et pour pouvoir apporter au mieux à l'équipe. Après, ce qui est bien, c'est que, en tout cas, ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est que personne n'a abandonné, ne- tout le monde cherchait des solutions, que ce soit le staff, que ce soit les dirigeants, que ce soit les équipes, les filles partant de l'équipe. Euh, C'était pas facile, je pense, mais elle savait que à un moment donné, on allait retrouver la lumière, et c'est ce qui arrive, Ouais, on va petit à dire. petit. Mais on sent Ouais. aussi que enfin, ce qui peut faire la force, c'est le groupe globalement, parce qu'il y a que des filles qui ont l'air de super bien s'entendre. Et je pense que ça peut faciliter un petit peu enfin, au moins l'encaissement des défaites et tout ça. Certes, personne n'aime perdre, mais Oui. enfin, Bah, si t'as facilité, des guerres bon, dans les équipes, c'est plus compliqué, quoi. c'est clair, c'est clair. Bon, tu vas vivre mieux les choses. Maintenant, je pense que du coup, c'est encore plus frustrant de ne pas pouvoir gagner avec des filles que tu apprécies au final. Donc, Ouais. Et donc toi, tu es revenu à la compétition enfin la semaine dernière. Comment tu te sens déjà maintenant, après tous ces mois de rééduc, ton retour sur les parquets? alors, je suis grave contente, vraiment. J'attendais ce moment avec impatience, que ça reculait, et on est enfin arrivé. Cette première semaine, vraiment, parce qu'en plus, je m'attendais pas forcément à reprendre cette semaine-là. Donc, pour moi, c'était euh, plus un bilan de savoir comment j'allais me sentir, surtout avec mon corps, si j'allais avoir mal au genou, si, etc. Donc, là, c'était une bonne semaine parce que j'ai pas eu mal au genou, j'ai pu courir. Bon, voilà, tellement couru que j'ai fait 5 fautes rapidement. Mais voilà, non, franchement, je suis très contente de pouvoir enfin arrêter de faire du crossfit et faire du basket du coup. Donc voilà, maintenant c'est une première étape, c'est une première validation. Et là, cette rêve, maintenant, c'est aussi de retrouver mon niveau, de me rapprocher des filles, pour pouvoir apporter la meilleure version de moi-même. Maintenant, je sais que ça aussi, il va falloir que j'apprenne à être indulgente avec moi par rapport à ça. Mais pour l'instant, je me dis, Clarence, t'as pu jouer au basket, Ouais. La première étape est t'as pas déjà eu mal au validée. genou, tu te sens bien, tu sais courir, tu sais encore un peu shooter, donc ça va. Donc, T'as pas tout il perdu, reste- ça va. Comment? Et T'as pas tout perdu, ça va. Non, ça va.
Et Voilà, justement, en ça. plus, tu dis vouloir retrouver un petit peu voilà, ton niveau, retrouver voilà, la personne, la joueuse que tu es. Tu l'as dit dans une interview pour le Sud-Ouest, tu avais l'impression d'être bah, voilà, en pré-saison depuis l'été dernier. Comment justement faire pour retrouver pour trouver déjà les automatismes avec l'équipe, s'intégrer dans le collectif et justement voilà, redevenir la meilleure version de toi-même? Bah, ça sera par l'entraînement, hein, de toute manière, hein. Le premier entraînement de basket que j'ai fait, il était très frustrant parce que j'ai rien fait de ouf. J'ai 30 minutes, c'était des lay-ups, c'était du dribble, mais j'étais au bout de ma vie. J'avais aucune attitude et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Je comprenais pas et j'ai craqué parce que je me dis: «Mais pourquoi je repasse par là?» et cetera et puis un mois plus tard, bah, en fait, je suis loin de tout ça. Donc heu donc au final, je pense que ça sera la répétition, c'est être patiente, c'est continuer, c'est travailler, c'est tout ça et vraiment, en fait, c'est surtout pas attendre à avoir tout, tout de suite parce que à part de la frustration, je vais rien gagner dans tout ça. Maintenant, j'ai un groupe aussi qui m'intègre facilement, qui m'a jamais rejetée depuis que je suis blessée, voilà, même si je m'entraînais pas avec elle et depuis que je suis rentrée, j'ai beaucoup d'encouragement, quand je fais un truc bien, on m'explique, on prend le temps avec moi au final, c'est facile quand ton entourage t'aide aussi. Et justement, en parlant d'entourage, on a vu un secteur intérieur de Basketland, en difficulté par moment depuis, voilà, depuis le début de la saison, notamment sur le secteur, du rebond. On sait que toi, tu es une joueuse, voilà, capable d'amener de l'impact, du physique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du rôle que tu peux avoir dans cette équipe et de ce que Julie Barren et de ce que le staff de Basketland, attend de toi? Alors, bah, j'espère en tout cas pouvoir, apporter ce que tu viens de citer, un peu plus de physique, un peu plus d'agressivité. Maintenant, on a des filles en face, que ça soit Regan, que ça soit Laura qui nous a rejoint aussi, qui est, une joueuse assez complète et surtout défensivement. Moi j'espère apporter ça et offensivement, ma complémentarité avec les 2 autres donc voilà, mon agressivité, mon tir, ma défense et qui sait, oui, des rebonds, si, si l'opportunité est là. Et justement, tu nous parlais un petit peu tout à l'heure de l'Euroleague là, tu as pu découvrir du coup l'Euroleague, après avoir connu l'Eurocup, par le passé. Est-ce que c'est ce que tu as envie de viser dans les années futures, dans ton avenir de joueuse professionnelle de basket? Ah oui, clairement, hein, franchement, c'était vraiment un comment on dit ça? Un élément qui me donnait envie de venir à Basketland, l'Euroleague, je pense, c'est le plus haut niveau, je pense. Voilà, de pouvoir jouer contre les meilleures joueuses du monde, de les confronter et gagner contre elles. Vraiment, c'est un de mes objectifs. Malheureusement, je pensais déjà que j'allais pas faire de match d'Euroleague de la saison. Je vais en faire trois, donc c'est déjà ça. Voilà, non, c'est vraiment un objectif et je vais profiter des 3 derniers là et j'espère me créer, de futures opportunités pour le refaire, et sur une saison complète, 2 saisons complètes, 3 saisons complètes, on verra. Ouais, je C'est ce pense qu'on te que souhaite oui. en tout cas. Merci. Le... Là, vous avez vu, c'était qui? C'était Maline que vous avez joué OK. samedi? Ouais, Malines, ouais, la semaine dernière. Ouais, ouais, ouais. Et moi j'avais une question parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission là depuis le début de la saison. Et je voulais te parler de ta coéquipière Regan Magaretti, qui sort d'une Mmh. saison énorme que toi tu as pu affronter là depuis plusieurs saisons en tant qu'adversaire. L'an dernier, elle était dans les discussions pour être MVP. Vraiment, elle dominait le championnat. Cette saison, on la voit vraiment plus en difficulté, même si là, ce week-end, elle a sorti une jolie perf. Elle était impactante. Mais elle arrive à sortir des perfs par-ci par-là. Mais on retrouve moins cette constance qu'elle pouvait avoir la saison dernière. Comment ça s'explique? Je sais pas si tu as des réponses à ça, mais je me suis dit, t'es là, on va, on va voir pour en parler. Mais est-ce que toi, tu vois quelque chose qui a peut-être changé dans son jeu, je sais pas, dans le global? Bah, est-ce qu'il y a un truc qui a changé? Regan reste la joueuse de qualité qu'elle a toujours été. La performance, en soi, je pense que tous les joueurs passent. Bon, voilà, on est dans une saison compliquée. C'est toute l'équipe hein, qui a perdu en confiance. Et bon, je pense qu'elle fait partie de ce processus-là. Voilà, mais ça change pas en gros
ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire qu'une première partie saison peut-être mitigée, mais je pense qu'on peut parler de l'équipe, pas forcément des régals, même si on a toujours eu l'habitude de voilà, mais comme par exemple là ce week-end, elle est capable de nous sortir un match comme ça sans difficulté, et je pense que la deuxième partie saison, elle est capable aussi de faire beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'elle le sait elle-même. Moi, je ne pourrais pas donner réponse parce que je ne suis pas dans son corps, bien sûr. Je pense que c'est la première concernée à qui on devrait poser la question. Ouais. Maintenant, je pense que le contexte de l'équipe fait que peut-être aussi. Ouais, Euh, mais c'est vrai que l'an dernier, tu vois, elle était du coup super régulière. Elle attirait beaucoup, enfin, elle attirait les défenses, tout ça. Et elle arrivait à trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était aussi elle qui était un peu la locomotive, tu vois, de l'équipe à Ouais. Basketland et qui amenait un petit peu tout le monde avec elle. Et c'est pour ça que cette saison, on se posait la question, tu vois, sur. et après, quand tu fais une saison comme ça, je pense que tu es encore plus scouté, les gens Bien sûr, vont bien plus sûr. te viser, etc. Donc voilà, donc je pense que maintenant, après, c'est nous aussi de savoir la remettre en valeur dans ce qu'elle sait faire. Et puis tout ça, hein, il y a plein de choses à prendre en compte, je pense, bien sûr. Ouais. Ouais, on en parlait. On se disait peut-être que le plus étonnant au final, c'était peut-être si elle refaisait la même saison, tu vois, avec des standards aussi hauts, peut-être que ça aurait été Ouais, c'est encore plus clair, top. c'est clair, c'est clair. Et au niveau des objectifs un petit peu là de Basketland à la mi-saison, est-ce qu'ils ont changé par rapport à... Enfin déjà, quels étaient les objectifs évoqués en début de saison? Et est-ce que là, la mi-saison, avec le parcours que vous avez fait, ça a changé ou ça reste la même chose? Alors les objectifs, si je me rappelle bien, bah, c'est d'être dans le top 6. Déjà, d'aller chercher la Coupe d'Europe, mais vraiment d'y aller step by step et de faire le meilleur résultat possible. Donc voilà, ça fait 2 ans que Basketland, vraiment, je crois que ça fait 2 ans qu'elles ont des titres au moins une fois. Maintenant, pouvoir faire ça tous les ans, vraiment, c'est exceptionnel, hein. Bien sûr, essayer de faire la même chose et pourquoi pas mieux. Maintenant, là, il s'est passé ce qui s'est passé. Les objectifs ne changent pas parce que tout est encore possible. Il reste encore une moitié de saison. Donc voilà, le championnat, il est très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. On l'a bien compris. Et on a bien compris que rien n'est écrit à l'avance. Donc le plus important, c'est pas forcément comment tu commences, mais c'est comment tu termines. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé à me blesser. Donc je pense que on va faire la même chose avec nous. Et puis voilà, on verra. Mais non, ça change pas, malgré ce qui s'est déjà passé. Non, mais c'est clair, ouais, il y a encore le temps et je en discutais avec Antoine Campa et au final, c'est vrai que vous êtes. Enfin, on a l'impression qu'en fait vous êtes loin parce qu'il y a eu des défaites, tout ça, mais au final vous êtes qu'à une victoire de la 5e place et à deux de Mhm. la quatrième. Donc, ça peut aller Ouais, super vite et il y a des gros matchs qui vont clairement. pour la deuxième partie de saison où vous serez normalement, j'espère, tout en bonne santé. Parce que toi, au Oui, final, t'arrives presque comme une recrue, mais si t'es là avec le groupe, enfin, t'arrives comme une Mhm. joueuse qui arrive en mi-saison, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, vraiment. C'est toutes mes premières là dernièrement. Ouais. Et Du coup, je donc, te laisse enchaîner avec l'équipe de France. j'enchaîne avec l'équipe de France, Clarence. Même si tu as eu un petit passage en équipe de France A, tu as quand même été très présente en équipe de France jeune. Déjà, voilà, tu as eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France dès les équipes jeunes. Tu as remporté plusieurs championnats d'Europe, notamment en 2012 l'Euro U18, en 2014 l'Euro U20. Tu as aussi été vice-championne du monde avec les U19 en 2013. Voilà. Donc ça a toujours été une grande fierté pour toi de porter ce maillot de l'équipe de France. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ces catégories jeunes? Je dirais chaque médaille, en particulier les 2 titres qui étaient en U20 et U18. Tu sors plein de dates, franchement, à chaque fois je suis là, moi je me rappelle. Mais du coup, oui, ce sont ces 2 titres-là. Je dirais vraiment, ouais, mes plus beaux souvenirs, ce serait ça, ouais. Et est-ce qu'à l'époque, tu te rendais compte un petit peu de ce que ça signifiait jouer en équipe de France? Oui, franchement, oui, 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 oui. C'est vraiment de très belles opportunités, que ça soit sportive et humaine. Vraiment, on a vécu des choses incroyables. On a joué contre des joueuses aussi incroyables qui aujourd'hui qui jouent dans les meilleurs des niveaux. Notre génération, parce que c'est la génération 94-95, la plupart sont représentées soit dans le championnat français, soit à l'étranger, soit aussi en équipe nationale. Donc vraiment, je savais que j'étais chanceuse d'être là où j'étais et j'ai vraiment vécu ça de la meilleure des manières.
Et donc, après tout ça, je dirais bien des années après ça, en 2020, tu es convoqué pour la première fois chez l'équipe de France A en 5-5. Quel sentiment tu ressens à ce moment-là quand tu es appelé voilà, pour ta première sélection en équipe de France 5-5? J'étais surprise dans un premier temps parce que bah, c'était un objectif, mais moi je me sentais loin au final de tout ça quand même. Mais j'étais contente, vraiment contente de pouvoir enfin atteindre un de ces objectifs-là, de pouvoir découvrir bah, l'équipe nationale en A. Voilà, donc j'étais surprise, j'avoue, mais après quand je suis rentrée dedans, c'était un objectif de pas forcément partir de ce système-là. Ensuite, il y a eu la période du Covid et après 2021, tu t'es plus rappelé en équipe de France. Est-ce que après y avoir goûté, voilà, on se doute justement que tu as envie de pouvoir y retourner. Est-ce que tu y penses? Est-ce que ça reste dans un coin de ta tête de rejouer pour l'équipe de France? Ben, bien sûr, ça reste dans un coin de ma tête. Maintenant, c'est des choses que je peux pas contrôler. Aujourd'hui, ce que je peux contrôler, c'est ce que je peux produire sur mon terrain, mes performances ou pas. Et si maintenant je fais le job, ben, j'imagine que j'aurai encore l'opportunité. On a une nation qui a vraiment de très belles joueuses. On est toutes uniques, vraiment dans un pays au final qui est très petit, hein, donc vraiment on a la qualité, donc vraiment pouvoir être rappelé en équipe de France, ça serait vraiment un honneur. Maintenant, ça c'est des choses que je peux pas contrôler. Donc moi je vais reprendre déjà le basket, je vais pouvoir essayer de terminer une saison et si je fais le job, j'espère ben, un jour pouvoir être rappelé dans tout ça. Tu as fait du 3-3 aussi hein, en équipe de France. Tu as notamment été championne du monde en U18. Tu as remporté les Jeux européens de 2019. L'équipe de France 3-3, est-ce que c'est aussi une porte qui reste ouverte pour toi? Bah, j'imagine, hein, c'est pareil, au final, c'est porter les couleurs de la France. Le 3-3, c'est vraiment une discipline où j'ai pu vraiment m'exprimer et qui m'a beaucoup apporté. Voilà, avant de me blesser, du coup, cet été, j'ai pu être appelée encore l'été dernier. Donc, pareil, c'est des choses encore que je ne maîtrise pas. Mais si maintenant l'opportunité arrive, pourquoi pas aussi. Eh ben, écoute, merci Clarence. Pour finir, on a alors quelques questions qu'on nous a posées sur Insta. Et après, on a un petit jeu qu'on fait avec toutes les invités où j'ai des débuts de phrases. Il manque la fin, c'est à toi de compléter. Déjà, les questions qu'on a eues sur Insta. Première question, que signifie ton numéro, le 14? Alors, c'est un numéro que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Alors, je sais vraiment pas, il y a pas de sens. À la base, à un moment, j'étais numéro 6 parce que le 6 décembre. À un moment, j'étais le 7 parce que je voulais, c'était pour Sandrine Gruda parce que Abigail voulait le numéro 14 en équipe de France à l'INSEP. Heu et après, ben, le 14 il est revenu. Je sais pas, franchement, Et c'est resté c'est après. voilà, je pense quand on est jeune, en plus 14 c'est les plus gros numéros, j'étais faisais partie des plus costauds, donc ça doit être un délire comme ça vraiment. Ouais, les plus grands maillots là pour les Voilà, intérieurs. c'est ça. Question suivante qu'on a eue, le Sud-Ouest, est-ce que tu t'y plais? Oui, oui, franchement, ouais. Ouais, 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 on mange bien, il fait beau, les gens sont vraiment agréables ici, il y a une très belle communauté, donc non, j'apprécie beaucoup le sud et puis je suis née là-bas, donc c'est, Ouais, tu reviens un c'est un petit peu peu. chez moi. Ouais, tu reviens sur tes terres. Mmh voilà. Ça change du Nord, hein, parce que Villeneuve d'Ascq, purée. Bah, en J'ai vrai, j'ai l'île, c'est passé 3 stylé. jours, bon, il n'y a pas eu trop de pluie, mais c'est gris tout le temps, quoi. Ah oui, bah, après, vous êtes allés dans une période compliquée, ouais, c'est janvier, Ouais, c'est vrai, voilà. j'avoue. On a une question aussi en référence au match de samedi, enfin l'après-match de samedi. Comment on fait pour casser une baguette de grosse caisse? Parce que, alors, ça, pour ceux, si vous n'avez pas vu le match, à la fin, à Basketland sur la victoire, l'équipe fait un clapping et souvent c'est une joueuse qui tape sur le tambour. Et toi, t'as tapé et le bout de la baguette, il est parti, il est Ah, parti au salon VIP. mais ça, je pensais pas que ça allait me suivre jusqu'ici quand même. Ouais, on a des supporters de Basketland qui nous suivent. Il y avait un truc, posez vos questions, ils ont posé la question, voilà. Oh là là, déjà, je tiens à dire que le tambour était. Je suis gauchère et on m'a mis ça du côté droit. Je savais pas que je tapais du mauvais côté. Et on m'a dit de taper plus fort. Bah, je tapais plus fort. Et maintenant, le matériel, il est pas de qualité. Est-ce que c'est ma faute? Je ne pense pas. Voilà, je tiens à dire ça. Du coup, ouais, Voilà. faut. Et pourquoi t'as pas pris la
la baguette de l'autre côté, du coup. Mais je savais pas qu'il était du mauvais sens. Moi, déjà, je devais pas être là. C'est à Ken tout ça. Je sais pas pourquoi on m'a envoyé là-bas. Je me suis affichée devant toute la salle, franchement. Donc, après, au moins, les gens, ils rigolent, ils pleurent pas. C'est très bien. Mais c'est pas mon job. Une fois, mais c'est fini. Ah là là. Purée. On a Mep aussi qui a demandé quel gâteau penses-tu faire après tes 5 fautes contre Toulouse? C'est une Pardon. tradition dans l'équipe, du coup, ça? Si vous Je faites 5 sais fautes, vous faites un gâteau? Oui, mais alors moi je tiens à dire que Marine Photo devrait faire le cadeau parce que c'est elle qui m'a jeté un sort. Quand j'ai fait ma 4e faute, elle est venue me voir quand il y a eu un arrêt de jeu, elle me dit: «Oh, tu 4 fautes, tu vas nous faire un cadeau bientôt». Je la regardais en mode: «S'il te plaît» et juste avant que Julie me sorte, ben, j'ai fait ma 5e faute. Voilà, Tu voulais bien faire un gâteau, sûr en fait. et je dois faire un cadeau. Tout le monde m'a applaudi sur le banc. Qui applaudit les gens parce qu'ils font 5 fautes? Qui fait ça? Bah, donc le kiff, je vais faire des beignets, je pense, ou un truc comme ça, la base. Des beignets. C'est bientôt. Ah non, c'est pas Ah, Mardi c'est Gras, c'est génial quand? ça. C'est bientôt? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais Ouais, c'est t'as dit bientôt. quoi? Mardi Gras. C'est pas là qu'on mange des Bah, beignets? ouais, si c'est bientôt, oui, ça doit être peut-être la semaine prochaine, non? Je sais pas. Je sais Bref, pas. on va faire des beignets, c'est bon, c'est valeur sûre. Et on a notre chère Zoé Wadoux qui nous a demandé à quel niveau est ton seum pour les places du concert de Beyoncé? J'ai pas encore perdu. Demain après à midi, on en reparlera. Aujourd'hui, je suis encore sur la liste pour avoir mes places. On en parlera plus tard. On en reparle demain à 10h02. Exactement. Et encore 10h02, il y aura déjà plus de place. Je pense que je serai encore sur la liste d'attente, la 100 millième ou je sais pas quoi. Il y a du monde, hein. Ouf, hein. Il y a du monde, hein. Ah bah oui, il y a du monde. Ah, j'ai vu l'autre jour là sur téléphone, 26 000. J'ai dit, Ah ouais, mais moi, je suis arrivée jusqu'à... Oui, Sarah est arrivée jusqu'à 18 000 et après, il y avait plus de place. Du coup, on est reparti à genre 200 000, un truc comme ça. Non, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Oh, 200 000. Il n'y a pas de oh là là, on reste positif, pardon. Demain, j'aurai ma place. Ça va bien se passer. Ah, franchement, on te souhaite, hein, parce que franchement, 200 000, faut avoir Et du Ah, courage. c'est Hein. né comment cette passion de Beyoncé? C'est genre, ça a eu un truc, un déclic, un événement particulier? C'est parce que Beyoncé, c'est moi je suis Beyoncé, c'est un truc vraiment depuis le début, on est connectés. Voilà, depuis que je suis jeune. Non, en vrai, j'adore la chanteuse, j'adore la femme, j'adore ce Ouais. j'ai plus les mots pour exprimer Elle tellement. dégage. Elle dégage. Voilà, voilà. Du coup, non, vraiment, je suis fan. Voilà. En fait, elle est à Beyoncé de Basketland, quoi. On peut dire ça comme ça. Quand j'étais dans le Nord, on m'appelait Beyoncé. Voilà. Ah, Beyoncé. c'est pas mal, ça. Beyoncé, ça fait vraiment la mauvaise parodie que tu trouves. Ouais, vraiment, pour le coup, oui. Et j'aimais pas trop. Mais tant on m'appelait Beyoncé sur le terrain et tout. Non, franchement, j'ai manipulé tout le monde. Tout le monde a Ah réussi à m'appeler ouais. Beyoncé. Ah ouais. Ah, il y a du respect quand même. Hein. Ah ouais, il y a du respect Oui. quand même. Hein. Ouais. Ah, les surnoms. Du coup, ouais, j'ai des petites phrases où il manque la fin, c'est à toi de répondre. C'est sur toi, sur ce que t'aimes faire. Normalement, il n'y a pas trop de pièges. La première phrase, le truc le plus cool à faire à Mont-de-Marsan, c'est... Jouer au basket. Ok, bonne réponse. La coéquipière qui me fait le plus rire. Qui me fait le oh là là. Mais il y a des folles partout, hein. C'est dur. Non, franchement, c'est dur. Je sais pas. T'as Qui pas me une fait petite le plus shortlist, une rire. petite, un top 3? Dans mon équipe. Ouais. Bien sûr. Kendra, elle est drôle, mais elle fait pas exprès. Ça, c'est souvent le Je truc la qui fais pas ressort, c'est elle est exprès. drôle malgré elle. Ouais, non, Ouais, on vraiment, a plein genre, de joueuses qui nous disent ça sur les elle est coéquipières. dans son monde. Marine aussi, elle est drôle. Elles sont toutes drôles, de toute façon. Ouais, non, je sais pas. Trop dur de choisir? Ouais, je sais pas. Trop dur. Si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement... Bah, chanteuse Beyoncé. Chanteuse, du ouais. coup. Je sais pas dire. Non, en vrai, je serais réalisatrice. Ah. Ok. Ah ouais, Ouais. pas mal. Tu réaliserais les clips de Beyoncé, du coup. Ouais, moi je suis plus meuf de série, un peu comme Issa Rae, genre, je sais pas si vous connaissez. Non. 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 Bon, vous irez voir, c'est Insecure la série. Je suis un peu comme elle, j'aime trop. Voilà. Il ira checker. L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est... Oh. Ma polyvalence. Ouais, Ok. on va dire ça comme ça. Et l'aspect de mon jeu que je travaille Hmm. le plus, on va dire. Mon contrôle, je dirais ma main droite et mon contrôle des fautes.
Le contrôle des fautes, du coup, ouais. Ça prend sens. C'est Ouais. pour faire des gâteaux, tu vis pour le jeu. Non, après là aussi, c'était ma première semaine. Ça faisait 6 mois, c'est 4 mois que j'avais pas joué. Donc, du coup, Ouais, j'ai tout donné là. je Parce suis que je savais d'accord, que c'est pour les Et points. après, c'est fini là. La trêve, c'est bon. C'est bon. On revient, on fait les choses bien. Ouais, puis en plus, ça va, les 5 fautes, enfin, l'impact au score, vu l'écart, ça allait Oui. pas trop triste. Bon, alors là, j'avais la question, normalement, c'est la joueuse la plus dure à affronter cette saison. Mais je t'accorde sur. Et la saison dernière, peut-être. Là, bah, du coup, Là, là, sinon, c'est je qu'une sais joueuse de pas. Toulouse, quoi. Donc, Que oui, sûrement, ouais, mais non, bah, je pourrais pas dire, du coup, ouais. Et même la saison dernière, t'as pas une joueuse qui t'a donné du fil à retordre. Non, non. Puis il m'a marqué en mode de non, non, non. Ok. Mais rien Bon, n'est impossible pour on te Mélissa, reposera ouais. la question après quelques matchs d'Euroleague. D'accord. Quand t'auras joué Bah, le Fener, on te comme reposera la merci. question. Si j'avais joué comme merci, Alors, je on va la t'aurais suivante, c'est dit, comment? vas-y, Oh. Duncan Jones ou Chelsea Gray. J'aurais kiffé jouer contre ces filles-là. Mais bon, prochaine fois. Ouais. Si je devais constituer mon 5 de potes, ce serait. Mon 5 de potes. Ouais, avec toi dedans. Donc 4 joueuses. Et dans la ligue? Ouais, enfin des joueuses, oui, des joueuses qu'on peut connaître, quoi. Alors, si je prends dans le championnat, Pas forcément, Abigail. après, ça peut être des joueuses qui sont, je sais pas, qui jouent à l'étranger, ou enfin des joueuses qu'on est susceptible de connaître, ouais. Oui. Bah après, j'ai pas envie de faire de jalouse. 5 c'est. J'ai mes gossures, hein. Franchement, j'ai mis. Bah, J'ai mis ça a jamais fait trop de problèmes, t'inquiète pas. Non, en vrai, Abigail, Bérangère, assistant. 5! Bah, sur un terrain, sinon on te fait un 11 de foot si tu veux. Ou un 15 de rugby. Assistant Mariam Minia. Nabala. Ok. Assistant Marie Minia, ok. Et t'as Mais dit j'ai qui en dit d'autres. 4ème? En Abigail. vrai, j'en ai 17. Mais voilà. Ah En bah, vrai, Ah j'en ai ouais? 17. ça fera du banc, Mais ça vous fera avez du pas banc. fait dès le début. Euh, Ouais. Mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent. Mon son pour motiver avant un game, c'est souvent du Beyoncé. Ouais, j'allais dire Ah bon? ouvrir la pile Ok. Beyoncé. Franchement, réponse, je suis super Aléatoire. étonné. Je pensais que tu allais dire. En ce moment. Ou du Teams aussi, Tems. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. C'est quoi comme genre de musique? On a l'air, désolé, on a l'air complètement en manque de culture là. On a l'air Là, incultes. Tems, franchement, vous abusez. Mais bon, c'est Franchement, pas Thème, tu grave. connais pas, ta série, on connaît pas, va falloir qu'on Comment se mette à t'écris la ça? C'est pas. T-E-E-M-S? Tems, Tems, Teams. Par contre, là, T- je sais pas comment on dit. Je dis Teams à chaque fois. Ok, bah, je dirais. Wizkid, vous connaissez? Whisky, ouais. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Vous irez voir, c'est une chanteuse. Elle est incroyable. Ok. C'est genre la Aya Nakamura nigériane ou l'inverse. Je sais pas comment vous dire, mais plus ou moins. Ouais, un peu dans le style. Ok, Ouais. je vois. On ira voir. Ma plus grosse boulette en match. Est-ce que t'as déjà fait genre une boulette, un truc L'exemple de référence qu'on a à chaque fois dans l'émission, c'est Hélène Assiac qui met un panier contre son camp au buzzer contre Bourges quand elle joue à Montpellier et où elle perd le match là-dessus. Non, j'aurais dit le jour où je suis partie contrer sur ma première sélection en équipe de France et que je suis pas revenue du coup. Et j'aurais pas dû aller là-bas. J'aurais dit Pourquoi? ça. Je suis allée contrer parce que j'aime bien, moi je cours et j'aime bien contrer les gens Ah, en ok. fin de contre-attaque. Et je me suis blessée sur cette action. Et Ah, après, bah, ok. je suis pas repartie. Ah, c'est sur ça que Ouais. tu t'es C'était ma blessé. première Ah ouais. sélection en équipe de Ah France. non. C'était Bon, bête. belle histoire. C'était très Allez, bête. laissez les joueuses aller au lay-up en contre-attaque. Ne prenez pas de risque. Voilà, ça c'est des grosses boulettes. Mais c'est fini. Mon plus beau souvenir de basket jusqu'à maintenant, c'est. Oh, il y en a beaucoup, hein. Franchement, c'est dur. Un souvenir comme ça, non. Non. Le premier qui te vient, même s'il y en a d'autres. Oh, je dirais. Oh, mais c'est dur, je sais pas. Je sais pas en fait si ça vient pas. Et puis là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de match, du coup, je crois que j'ai plus de référence. Là, c'est que des souvenirs de muscu. Ouais, du coup, voilà. Bon, ok. Voilà. Et dernière question, le lieu idéal pour partir en day off? Le lieu idéal pour partir en day off.
Je te dirais que comme maintenant je suis dans le sud-ouest, je dirais l'Espagne, Espagne, ok. du coup. Ça se tient. Ouais, ça se tient. Ouais, Bon choix. comme ça à côté. Eh ben écoute, Clarence, merci beaucoup. On va Merci à vous. passer tranquillement. C'est quoi le programme un petit peu, la trêve? Ça va faire du bien de souffler un petit peu? Oui, bah là, après moi je continue à m'entraîner du coup comme j'ai soufflé pendant un petit moment. Ouais. Euh, et puis voilà, donc là on reprend l'entraînement jeudi. Moi je m'entraîne demain, etc. Repos puis voilà, jusqu'au prochain match, je crois que c'est le 7 février contre Angers pour la Coupe de France. Du coup Ah voilà. oui, la Coupe de France, exact. Ouais, Coupe de France Mm. qui arrive. C'est Ok, chez bah vous ou écoute, c'est à Angers? C'est chez nous, ouais, c'est chez nous, la ouais. Coupe de France, ça va être intéressant là. Dans les équipes qui restent, il y a des bons petits Mm. trucs. Peut-être Ouais, à Bercy. ouais, Peut-être à Bercy. On y croit. Eh ben, écoute, Clarence, merci beaucoup pour ton temps. ouais. Et puis, À vous bah, pour l'invitation et bonne bonne continuation. continuation avec Taïsis et tout ça. Ouais, merci. Et puis, bah, écoute, on va suivre ta, ta saison, du coup, maintenant, Ouais, c'est ça. Best of sur luck, les Ouais, parquets. comme on dit. ouais. Prends soin On de se Merci. toi. croisera peut-être. Merci. Ciao. Allez, salut Clarence, bonne soirée. Ciao, Ciao. merci Clarence, ciao. Hop. Et bien voilà, messieurs, dames. Encore une bonne petite interview. Ah, il y a des questions que j'ai pas vues. Pardon. Vous m'excuserez. Ah, mais oui, j'y ai pensé en plus à la question d'Alexis. Je me suis dit, il faut que je la pose. De Julie Je- Barren, je l'avais pas Et en vu. plus, c'était une question hyper intéressante en plus. Donc, je suis frustré de ne pas l'avoir posée. Désolé, Alexis. Promis, on se rattrapera sur. Excuse-moi, t'as pas honte de mettre du The qu'elle nous ait parlé de Beyoncé? Écoute, The Weeknd, il est là depuis 2 ans, il nous accompagne tous les lundis soirs. Donc il va bien rester là, t'inquiète pas. Ouais. Si vous voulez m'offrir des places pour un concert The Weeknd. Non, je sais même pas si j'irai le voir en concert. Mais... Ah ouais? C'est T'en la as pas? petite tradition. Bon, tu sais, je sais pas, moi je suis pas. Ouais, t'es pas un mec concert, toi. Je sais pas, un mec de juste une petite voix en fond sur Taïsi, c'est bien aussi, tu vois. Ah, c'est le gars sûr, c'est le gars sûr. Il préfère aller au RC Lens là pour faire des vidéos, c'est quand même, Il met du c'est foot. quand même meilleures vibes. Sous la pluie, dans le froid. Ouais. Non, mais ouais, c'est bien. Franchement, c'est cool le foot. C'est cool. Qu'est-ce qu'on avait regardé, nous? Les matchs qui arrivent cette semaine. Il n'y a pas de LFB, puisque comme vous l'avez entendu, c'est la trêve, mais il y a l'équipe de France qui joue. C'est la dernière fenêtre pour les qualifications à l'Eurobasket. Et l'équipe de France qui jouera jeudi soir à 18h30 contre la Lituanie et dimanche en début d'après-midi contre la Finlande. Ce sera à suivre sur Beansport. J'anticipe votre question. Non, ce n'est pas diffusé sur une chaîne gratuite. Quoique sur Courtside. Et Ah ouais, tu penses? bah je crois, peut-être. Bon, bah, À regarder. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont encore Courtside? Moi je crois que je l'ai encore parce que j'avais j'ai pris le truc annuel là. Moi, je l'ai. Il y a peut-être moyen que ce soit sur Courtside, puisque c'est les compétitions FIBA. Attends, on va peut-être regarder. Ouais. En fait, je pense que oui, parce que pendant la Coupe du Monde a été diffusée sur Bein, mais sur Courtside, elle y était aussi. C'est vrai. Courtside, Alexis, c'est la plateforme dont je sais pas si tu avais suivi, mais on avait parlé pour la période de la Coupe du Monde. En gros, c'est la plateforme de diffusion de la FIBA où ils diffusent à la fois les compétitions internationales, les qualifs. Ils diffusent aussi les compétitions FIBA comme la Champions League par exemple au basket, enfin, chez les garçons. Et ils ont des matchs de filles, je pense aussi. Bah, il doit y avoir l'Euroleague, il doit y avoir l'Eurocup. Enfin, en fait, tout ce qui est régi par la FIBA, pardon, c'est Courtside. Je comprends pas, avant tous les matchs de l'EDF étaient dispo sur la chaîne YouTube. Pas en direct, hein, à mon avis. Non, pas en direct. En replay, ouais, mais jamais en direct. Ça a toujours été. C'est dispo sur la chaîne de la FIBA, mais c'est toujours c'est en masqué parce que du coup, il y a les droits là qui sont acquis par Bein et tout ça, donc à chaque fois, ils nous privent des droits, donc on peut pas regarder en live. Ouais, ça doit être ça. Mais oui. Ouais, Bein a les droits après. Bon, ça fait des diffusions qui sont normalement à peu près qualies avec des bons commentateurs.
problème, c'est que c'est compliqué de mettre des qualifs d'Eurobasket comme ça sur des chaînes. Bon, peut-être un France 4. Ça existe encore, France 4? Bah ouais, non? Ouais, je sais pas. Bah je crois, hein. Mais après, je pense qu'ils font des choix d'audience et tout. Enfin, bon, c'est un peu malheureux pour tous ceux qui suivent, mais bon, c'est vrai que pour eux, ça doit pas leur apporter une audience énorme par rapport à ce qu'ils doivent avoir l'habitude de faire. Bon, je crois pas que ce soit diffusé sur Courtside, hein, parce que là j'y suis et il n'y a pas le match Lituanie. Il y a tous les autres matchs, mais je vois pas Lituanie-France. Bon. Ouais. Peut-être avec un Bizarre. VPN, effectivement, avec un VPN, si. Je sais pas Ouais, du tout comment ça peut fonctionner. Mais en tout cas, bon, c'est sur Bein en France. Et puis voilà, on avait des petites actus aussi. Alors là, des actus, il y en avait pas mal pour le coup sur cette semaine. On en a parlé, Brian January, qui arrive en pigiste de Julie Allemand, qui est blessé aux ischios. Laetitia Guabo, qui a prolongé à Bourges jusqu'en 2026. On a Dylan Harmon, qui reste jusqu'à la fin de la saison à Basketland. On avait parlé il y a 2 semaines d'Olivier Poupa qui quittait Fenerbahçe et qui a Ouais. du coup retrouvé un club et qui va à Sopron, puisque Courtney Vandersloot aussi qui devait aller à Sopron, bah du coup elle va à Fenerbahçe. Elles ont une équipe, le Fener, c'est terrible. C'est dantesque. Ouais, sachant qu'en Bah, plus c'est une Vandersloot, elle a la nationalité hongroise. Ouais, donc elle est considérée comme européenne, ouais. Mais très clairement, le Fener, là, aujourd'hui, c'est une équipe WNBA, hein, on va pas se mentir. Oui, oui, c'est n'importe quoi. T'as un 5 Vandersloot, Yagupova, McBride, Stewart, Messman. T'as en sortie de banc, t'as Castokes, t'as Satou Sabali. On a vu pire. C'est limite pire que E4. Bah oui, mais en fait, toutes les joueuses qui étaient E4, elles sont venues dans une même team. Donc, enfin, toutes celles qui étaient E4 et autres, elles sont fait. Je sais pas si c'est pire qu'E4, hein, parce que franchement, Non, je sais E4. pas, mais là, après le Fener, sur le papier, t'as quand même. E4, quand il y avait Vandersloot, Quigley, McBride, Stewart, Messman, Brittany Griner, Diana Taurasi. Oh, mais c'était un truc de fou, ça. C'était, elles étaient intouchables. Elles étaient intouchables, en vrai. T'avais Alba Torrens aussi. Oh, Ouais, c'était Torrens, ouais. c'était fou. C'était une équipe de fous, en vrai. Clairement. On a aussi, du coup, on a parlé des blessures à l'Asvel, des absences. Et Chartereau, du coup, qui n'était pas là, est forfait pour les 2 matchs de l'équipe de France de cette semaine. Elle se préserve. Je ne sais pas si elle sera remplacée. Je pense pas, parce que là, elles sont déjà partis en stage et tout. On a Alix Duchet qui a été remplacé par Roman Berniès. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on avait noté? Et oui, Rachid Mediane qui sera sélectionneur des Belgian Cats jusqu'en 2024, JO de Paris inclus. Donc c'est lui qui mènera un petit peu la Belgique, les filles de la Belgique en tout cas, sur la scène internationale, le coach de Villeneuve. Donc ça va être bien sympa. Mhm. Et puis j'ai vu qu'il m'avait noté Elodie Godin qui prend sa retraite à l'issue de la saison. Ça, c'était sorti un petit peu avant, non? Ouais, on le savait On déjà savait. plus ou moins, ouais. Ouais, ouais. Alexia, elle a pris un coup et la douleur ne passe pas. Mais elle n'a rien de touché, donc ça va. Et Alexia, c'est le genou, ouais, c'était ça. Le mollet, je crois, non? C'est le genou? Je croyais que c'était le mollet. Bon, C'est bref. Gruda Bon, qui est au mollet. Je crois. ok. Gruda, c'est le mollet La depuis La le jambe, début on de va la dire. saison. Ouais, jambe. Enfin, voilà pour tout ça. Ah oui, il y avait eu le BLMA aussi qui doit payer une amende de 25 000 euros. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Et La Roche, 2500 euros. C'était. Alors, je crois que c'était qui? Attends, c'était l'instance qui gérait. Comment ça s'appelle? J'ai plus Ah, la commission des fonds, là? Oui, comment ça s'appelle? Euh, Vous allez la voir dans le chat. C'est la DNCG. Ah ouais, bah alors j'aurais C'est jamais ça. retrouvé, hein. Je crois que c'est ça. Direction, Hmm. non, un truc national de Si, coordination. la direction nationale du contrôle de gestion, je crois que Ouais, c'est un je truc crois comme que ça, c'est non? DNCG version basket. Et en gros, voilà, en fait, c'est un non-respect des budgets et des fonds qui ont été prévus. Enfin, il Des y a échéances. Ouais. un peu compliqué. Mais bref, des amendes un peu lourdes. Et là, notamment 25 000 euros pour Montpellier, ça fait mal. Et oui, Manon, Elodie Godin qui prend sa retraite à la fin de la saison. Ouais, et franchement,
Elle a donné, hein, ça va. Elle peut aller se reposer un petit peu. Il y avait déjà 14 joueuses et tu passes à 13. Ça ne choque pas de pas la remplacer. Non, mais oui, elles vont y aller comme ça. Surtout qu'en plus, là, enfin, la prépa a commencé déjà. Donc, mais il y a un bon petit roster. Un bon petit roster, ça va être cool. Enfin, voilà. Bah, écoutez, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne petite émission. Et oui, ce que je voulais vous montrer, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet qu'on évoque pas trop, enfin, ou du moins pas assez en profondeur. On va faire une émission spéciale WNBA. Waouh! Waouh, Mais il a changé les couleurs en fait. Ah bah ouais, non mais en fait, Ah là c'est là. le orange de la WNBA. Tu Mais vois. là, ça ne rigole pas en fait. Bah non, ça rigole pas. Donc voilà, on va faire ça la semaine prochaine. J'aimerais, dans le grand idéal, arriver à avoir une joueuse WNBA, genre un peu cotée. Le problème étant que soit elles sont aux États-Unis, soit pour la majorité elles sont en Turquie. Et en Turquie en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un séisme de malade, c'est le bordel comme il Il faut. y a plein de morts, c'est terrible. Plus, et ça c'est le truc majeur, c'est qu'il y a 2 heures de décalage en plus. Donc si on fait l'émission à 21h, ça veut dire que la joueuse, il est 23h chez elle. Donc pas ouf. Eh non, Marine, elle sera avec l'équipe de France. Ah non, attends, lundi prochain. Non, elle sera revenue. Bah quoique non, elles ont le match le dimanche, donc non, elle sera pas dispo. Mais non, enfin, l'idée, ça aurait été d'avoir une joueuse étrangère. Mais voilà. Et je vous avoue, j'ai demandé pour Brianna Stewart. Et évidemment, je savais que ça allait être très compliqué. Évidemment, ça ne pourra pas se faire. Mais bon, ça a été tenté. Ah, j'avoue, Brian January. Ça peut être pas mal, ça. Je sais pas parce que là, elle est en vacances, avec sa femme à Monaco. Je crois qu'elles y restent un petit peu, alors je sais pas si elles sont dispo. Enfin, si Ouais, elles mais sera on reprend les entraînements après, lundi prochain. Ah ouais, je sais plus ce que sa femme, elle m'a dit, elle est rentrée quand. Ouais, non, mais j'avoue que Brian January, ça peut être pas mal. Mais je crois qu'elles y sont en ce moment-là. Faudrait voir avec elle. Faudrait voir. On va se renseigner, mais en tout cas, lundi prochain, émission de WNBA. Ce sera probablement... Vous entendrez beaucoup plus Hugo que moi, je pense, sur ce sujet-là, puisque Hugo est la bible de WNBA. Et donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Sous Bird It's Time. Ouais, je pense. Bah, je vais l'appeler, tiens. Hop là, allez. Depuis qu'il a rencontré là son hume et tout, ils échangent régulièrement. Ouais, bah oui, par WhatsApp, ça se fait bien, de toute façon. C'est worldwide. Hein. C'est ça. À quand Marine dans Taille 6, les gars, c'est le rêve. Oui, bah ouais. Mais, alors, rendez-vous bien compte d'un truc, parce que ça vaut pour tous les gens qui me demandent quand est-ce que tu fais une vidéo avec Marine Johannes. Je ne suis pas le seul décisionnaire de tout ça, d'accord? C'est que si c'était si simple, je l'aurais fait depuis... Mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et surtout, le paramètre principal, c'est que j'ai envie de trouver un concept cool que soit j'ai pas fait, soit vraiment remixer un truc qui marche bien. Mais j'ai pas envie juste de jouer au basket contre Marine Johannes parce que vous savez tous comment elle joue. La voir mettre des flotteurs et des fadeaway, vous voyez en match, pour moi, c'est pas intéressant. Donc si je fais une vidéo avec elle, c'est vraiment un truc où vraiment on l'a jamais vu. Enfin, en fait, j'ai envie d'un truc où on la met dans une situation où personne l'a jamais vu. Ce qui veut pas dire ne pas la mettre à l'aise, mais ce qui veut dire qu'on voit la vraie Marine de la personne, quoi. Et pas juste la joueuse, parce que la joueuse, si vous voulez voir la joueuse, vous regardez les matchs de la ZL et vous avez la joueuse. Donc voilà, on verra tout ça. Et puis, de toute façon, on se tiendra au courant sur Instagram. Suivez Taïsis si c'est pas encore fait sur Insta. Et puis, vous aurez toutes les infos. Voilà. On va se laisser là-dessus, les amis. 22h30. On va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne fin de soirée. Bon courage à ceux qui travaillent tôt demain matin. Et puis, passez une bonne semaine. Regardez les matchs de l'équipe de France. Et on se retrouve lundi prochain. Bonne soirée tout le monde. Salut. Ciao. Ciao, prenez soin de vous.